On continue à décorer nos intérieurs, mais de manière plus végétale. Excellence Végétale, association des signes interprofessionnels et officiels pour la filière de l'horticulture, de la fleuristerie et du paysage, présente Sud Radio, tous au jardin. Avec Sylvie Robert aujourd'hui, bonjour à vous. Bonjour. On a parlé d'éclairage avant, alors ce qu'on pourrait éclairer, c'est un sapin de Noël. Justement, vous êtes là pour nous expliquer comment et quand acheter le bon sapin de Noël. Comment aussi l'entretenir. Tiens, on peut parler de ces bons sapins du Morvan. Alors tout à fait, donc aujourd'hui vous avez une région qui est très connue en France pour sa production de sapins de Noël, et donc il y a une IGP d'ailleurs en préparation, ça s'appelle les IGP sapins de Noël du Morvan, et donc qui viennent d'être coupés, ou en tout cas très récemment. Et puis vous avez également des produits, des sapins qui peuvent venir d'autres régions françaises, il n'y a pas que le Morvan en France qui produit des sapins, et puis bien évidemment des sapins qui viennent d'autres pays, et notamment du Danemark et de la Belgique. Absolument, on parle de quel type d'arbre d'abord, de quel type de sapin? Quelle espèce? Alors effectivement, on parle d'espèces. Donc la plus connue, c'est l'épicéa, donc qui perd plus facilement ses aiguilles, voilà, mais par contre qui est très odorant. Vous avez l'Abies Nordman. Donc aujourd'hui, c'est 80% du marché et de ce qui est vendu en jardinerie. Le Norman, c'est celui qui sent un peu moins, mais qui ne perd pas ses aiguilles, c'est ça? Oui, alors il peut quand même perdre ses aiguilles à un moment donné, mais effectivement, les aiguilles sont même plus courtes, plus vertes, et il est effectivement dans une tenue de 15 jours à 3 semaines sans problème. Alors dans les questions que j'ai posées, il y avait comment et il y avait quand choisir son sapin de Noël, parce que c'est important. À partir de quand vous conseillez à tous ceux qui nous écoutent sur Sud Radio de se procurer un sapin de Noël? Alors pas trop tôt, en fait. Ça, c'est une déviance. Les gens ont tendance des fois à acheter leur sapin dès novembre, ce qui est une bêtise, dans le sens où un sapin, c'est comme une fleur coupée. Quand vous le coupez, et il faut l'entretenir, le donner de l'eau comme une fleur. Et si vous l'achetez trop tôt, ce sera fané avant que Noël arrive. Donc il n'y aura plus d'aiguilles. Exactement. Le jour de Noël, ce serait quand même dommage, donc il faut le faire quand? Eh bien écoutez, le premier week-end de décembre, c'est à peu près entre ce week-end effectivement, et là c'était le Black Friday, donc on ne peut pas être partout, et puis le week-end prochain, c'est la meilleure période pour acheter son sapin de Noël. Dans une semaine quoi, en gros, là dans cette semaine, là c'est le moment, vous pouvez commencer à vous préparer. Comment on choisit un bon d'un mauvais sapin? Alors ça, c'est une question d'esthétique et puis effectivement de durabilité. Vous parlez sous le contrôle de Sandrine Debrine. Oui, exactement. Et donc en termes d'esthétique, par exemple, il y a aussi les sapins label rouge qui ont une qualité supérieure par rapport à cet aspect-là et par rapport à leur date de coupe qui est extrêmement tardive. Alors c'est quoi cette qualité supérieure? C'est un produit qui est équilibré en termes de forme, très conique. Vous savez que traditionnellement, quand les enfants le dessinent, ça a la même forme. Et puis qui est coupé surtout très tardivement pour les raisons qu'on vient d'évoquer juste avant. Pour autant, les sapins du Morvan sont de qualité. Exactement. Voilà, également. Comment j'entretiens mon sapin? Parce qu'on a échangé avant que vous interveniez dans ce studio. Vous m'avez dit qu'il ne faut pas hésiter par moment à arroser son sapin, c'est ça? Exactement. Depuis maintenant 3-4 ans, il y a été développé, et notamment dans le Morvan, une soucoupe qu'on appelle une réserve d'eau. Et donc, votre sapin est vissé sur cette soucoupe et vous apportez de l'eau régulièrement. J'ai jamais arrosé mon sapin, ça change quoi? Eh ben, ça veut dire qu'il va absorber l'eau, mais comme exactement, vraiment, j'insiste sur ce parallèle, comme une fleur qui a besoin pour continuer à vivre, d'absorber l'eau. Et ben le sapin, c'est exactement pareil. C'est pas parce qu'il est coupé, contrairement à beaucoup d'idéologies, je ne vais pas polémiquer là, mais le sapin n'est pas mort, en fait, il continue de vivre, et c'est le fait que vous l'arrosiez qui va lui permettre d'aller vraiment en pleine maturité jusqu'à Noël. Mais la transition est toute trouvée. Est-ce que je peux planter mon sapin après Noël dans mon jardin? Alors effectivement, vous le pouvez si vous avez acheté un sapin en pot. Un sapin coupé, ça ne va pas vraiment repartir, ça peut être un peu plus compliqué. Donc vous pouvez tout à fait le planter. Pour autant, il y a des sols qui s'y prêtent plus que d'autres, et en général, il faut prévoir quand même d'avoir un sol plutôt acide. Donc les gens le savent en général dans les jardins. Voilà, par rapport à ça, c'est bien de le prendre en considération. Et on prévoit de la place aussi, parce que si jamais c'était un sapin en pot, il a la taille du sapin de Noël habituel qu'on a dans notre salon, mais s'il continue à grandir, il grandit jusqu'à quelle taille? Alors un sapin Norman, notamment le plus vendu, ne grandit pas très vite. Par exemple, les sapins que vous achetez qui font 1,50 m, ils ont 7 à 8 ans de culture. Donc là, vous allez le planter dans votre jardin, tant qu'il se réadapte, etc., on va dire que s'il a pris 10 cm l'année d'après, il sera bien. Bon, c'est déjà pas mal. Il grandit à son rythme. Merci beaucoup d'être intervenu sur Sud Radio. Sylvie Robert, déléguée générale d'Excellence Végétale. On vous laisse repartir, choisir votre sapin. Prenez votre temps, surtout. Allez dans le Morvan. C'est magnifique, le Morvan.